Bonjour et bienvenue, chers amis Capricorne, pour le message des 4 prochains mois, c'est-à-dire de septembre à décembre 2023. Quelle période, dites donc, parce que là, vous avez regardé au dos deck ce magnifique et beau soleil. Waouh! C'est-à-dire une période libératrice, une période marquée par la chance, une période marquée par la joie, par des moments très intenses de bonheur. Par contre, il y a quand même dans ce bonheur un petit peu de défi, il y a peut-être un défi à mettre tout ça dans le mouvement parce que je crois qu'il y a ce côté alignement qui ne sera pas toujours présent, notamment entre le mental et entre le cœur. Parce que regardez, vous avez ce 4 de coupe. Donc, et en 4 de coupe, vous avez le 7 de denier et vous avez l'as de coupe. Quelque chose que vous attendez, que vous espérez, voilà, vous attendez depuis un certain temps. Écoutez, chers amis, ça arrive. As de coupe, en septembre, vous l'avez. Peut-être plus tôt en fin du mois qu'au début, mais vous savez que le timing et les calendriers humains ne sont jamais en corrélation avec le rythme de l'univers et de la vie. Mais quoi qu'il en soit, vous avez ici ce quelque chose qui arrive et qui est vraiment très très positif pour vous. Vous avez ce 7 de denier qui nous parle de quelque chose de positif, de juste, de quelque chose d'intéressant, de quelque chose où vous êtes pleinement et entièrement satisfait. Donc vous êtes content, vous êtes vraiment dans votre moment de bonheur, c'est-à-dire le soleil. Voilà, vous allez bien, tout va bien, vous êtes satisfait, content. Par contre, au mois d'octobre, là d'un coup, il vous faudra aller un peu à la bataille. Mais vous êtes prêts, je vous assure, parce que regardez, vous avez la reine de coupe et vous avez le roi de coupe. Vous avez le couple émotionnel, vous avez cette puissance émotionnelle, en fait, qui n'y plus. Et en plus, vous avez, regardé, le valet de coupe. Alors là, au plan des émotions, vous êtes verni, mais vraiment verni, parce que émotionnellement vous êtes solide, vous êtes prêt, et il y a ce côté douceur mais force, il y a ce côté je suis en mois d'octobre en accord avec mon cœur, vous allez être pleinement et entièrement en accord avec votre cœur, et surtout vous allez pouvoir exploiter ce quelque chose qui vient vers vous et qui vous fait super hyper plaisir. Voilà, c'est le soleil, c'est le bonheur. En fait, vous allez pouvoir le développer, vous allez pouvoir le travailler si vous rentrez dans cette énergie de reine de coupe et de cette énergie de roi de coupe. Et il y a aussi cette idée de progrès. Au début du mois, vous vous rendez compte que c'est super, hyper important pour vous et surtout, vous voulez avancer, progresser, en faire quelque chose de cette opportunité, de cette possibilité. Vous voulez la mettre en mouvement. Et c'est exactement ce que va faire cette énergie de la reine de coupe. En fait, vous allez évoluer vers cette énergie du roi de coupe. C'est-à-dire quelqu'un qui a intégré sa douceur, sa gentillesse, ce quelque chose qui est aussi libérateur, quelque chose où on est au service. Il y a aussi cette idée de service, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Vous intégrez la stabilité et la force émotionnelle. Et c'est cette force émotionnelle, en fait, qui vous permet de faire quoi? De revenir vers votre mental. De revenir vers comment j'exploite cette beauté intérieure, parce que c'est magnifique, c'est super beau ici, cette beauté intérieure, cette opportunité, cette possibilité qui me touche au plus profond de mon être, qui touche mon cœur, qui touche mon âme, qui touche l'intériorité. Comment je fais pour mettre ça en mouvement, pour transformer, pour tout simplement le développer? Parce que le 2 de denier nous dit qu'au mois de novembre, vous êtes prêt émotionnellement, vous êtes solide émotionnellement pour donner une nouvelle impulsion. C'est là, c'est la même occasion, c'est la même opportunité, c'est peut-être la même personne, c'est peut-être le même projet, mais là, vous allez donner une étape supplémentaire. Vous allez développer ce quelque chose avec ce page de coupe. Donc, pour cela, vous avez besoin d'avoir un mental d'acier, d'avoir un mental tranchant, d'avoir un mental clair et surtout de dire les choses clairement. Et en fait, c'est là qu'il vous faudra veiller à cet alignement entre le mental et le cœur. Il faut que le mental soit en capacité d'exprimer ce que votre cœur veut. Et l'exprimer peut-être
avec douceur. C'est important que vous le fassiez. Parce que je crois que là, c'est pas toujours évident, notamment pour la reine d'épée, elle peut être très tranchante, hein, et elle peut oublier un petit peu ce côté cœur. Mais comme elle arrive après la reine de coupe, donc il y a vraiment cette idée, revenez vers votre cœur avant de parler. Revenez vers vos ressentis, mais vous allez pouvoir le faire brillamment parce que vous avez ce roi de coupe. Donc revenez vers votre cœur, revenez vers vos ressentis et c'est comme ça que vous allez trouver les justes paroles, exactement ce qu'il faut dire pour en fait développer, continuer et explorer cette proposition. Parce qu'il y a quelque chose de plus qui arrive vers vous au mois de novembre et qui permet de enrichir ce qui est arrivé au début, ce qui est arrivé avec cette as de coupe. Donc il y a cette idée d'enrichissement, il y a cette idée de développement, il y a cette idée de progression. Et au mois de décembre, début décembre, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est tranché. Il n'y a plus de doute, ce 2 d'épée disparaît, vous voyez exactement où vous voulez aller. Et en plus, c'est confirmé avec le monde qui nous parle de la fin d'une étape, d'un chapitre de votre vie. Et regardez comme vous allez dans cette nouvelle étape et dans cette nouvelle partie, surtout pour la nouvelle année, comme ça, comme ce chevalier de bâton, c'est-à-dire avec puissance, avec force, avec joie, avec le désir et l'envie. Et vous allez le cœur gai. Vraiment, vous êtes complètement et totalement satisfait. Donc, une magnifique période pour vous. Une très belle période pour vous. Un mini défi, c'est au mois de novembre. Ne pas trop être tranchant, pas trop être dans le mental, mais être bien aussi dans le cœur pour pouvoir développer ce quelque chose. Waouh! Vous avez le 9 de denier, mais vraiment, ça va se manifester dans la matière, dans la vie de tous les jours. Vous allez avoir ce soleil 10 de coupe. Waouh! Chers amis Capricorne, une magnifique période pour vous, qui vous permet d'arriver vraiment vers la joie, la satisfaction, le plaisir. Alors, qu'on soit bien d'accord, ça va être distillé sur les 4 mois, c'est-à-dire ce ne sera pas un coup de bonheur une fois, puis après c'est vraiment quelque chose qui est travaillé sur toute la période, parce que vous attendez quelque chose depuis très très longtemps, et ce quelque chose que vous attendez arrive et en fait vous permet de progresser, d'avancer. Il y a ce côté, vous enrichissez, comme si vous posiez des niveaux. Voilà, vous posiez des niveaux d'un mur, et en fait c'est presque infini. Vous avez la grande prêtresse, donc c'est vraiment et le jugement. En fait, il y a une transformation intérieure, il y a une transformation de cette attente parce qu'en fait, l'attente est terminée, l'attente est finie. Vous savez clairement. Il y a eu le changement, il y a eu la transformation. Il y a quelque chose en vous qui vous a dépouillé de ce quelque chose qui empêchait cet as de coupe d'arriver. Là, vous êtes prêt, vous êtes solidement ancré et vous êtes complètement et totalement dans votre capacité d'agir. Et là, vous avez la reine d'épée avec l'ermite. Il y a cette idée, vous comprenez quelque chose, vous comprenez une situation, en tout cas, il y a une lumière intérieure qui jaillit dans la matière, dans la conscience, qui jaillit dans la vraie vie. Et c'est pour ça que vous libérez ici l'énergie et vous arrivez à attirer vers vous cette as de coupe. Parce que vraiment, on est dans la loi d'attraction. Vous avez transformé quelque chose à l'intérieur de vous, vous avez ce savoir et cette certitude du cœur, par conséquent, vous obtenez et vous attirez ce que vous désirez depuis très très longtemps. Parce que je pense que cette attente est longue. Vous avez l'as de denier, ben voilà, dans la matière, il y a quelque chose qui arrive, qui vous libère d'une attente. C'est l'attente qui vous faisait ça. Vous commenciez un peu à désespérer. Ben écoutez, à la fin du mois de septembre, vous êtes, vous êtes complètement et totalement dans votre affaire. Alors juste, on regarde, alors on a l'as de bâton, on a le chevalier de coupe et on a le 9 de coupe. Ah, écoutez, c'est vraiment quelque chose qui arrive et qui vous fait du bien. Vous avez 4 de coupe, 6 de coupe, 8 de coupe, le soleil et 9. Il y a vraiment cette idée de libération. Il y a vraiment cette idée de libération qui est là et qui nous dit qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous et qui est libérateur. Alors ce 7 de bâton, pourquoi devez-vous vous battre? Pourquoi devez-vous vous battre? Pour lâcher prise sur quelque chose. Pour lâcher prise sur une situation existante. Oui, en fait, vous allez avoir un petit peu du mal par moment à croire, à rentrer dans cette belle énergie. Je crois que c'est plutôt, vous luttez contre vous-même ici, c'est pas contre l'extérieur. C'est vraiment lâcher prise sur une zone de confort, sortir de sa zone de confort. C'est un peu ça l'idée. Ben oui. Et en fait, c'est là que vous allez avoir un petit
pincement au cœur, mais c'est vraiment un petit pincement au cœur parce que je vous assure que vous avez des belles énergies. Un pincement au cœur qui nécessite l'épuration, 7 de coupe. Peut-être que vous devez envisager les choses différemment. Peut-être que ce que vous pensiez que vous alliez obtenir, c'est complètement autre chose. Mais autre chose qui résonne aussi avec votre cœur et votre âme. Et donc, il y a cette idée d'épuration, il y a cette idée de soin. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a cette idée de progrès entre la reine et le roi de coupe, parce que vous allez en fait rentrer dans cette énergie de la reine de bâton, c'est-à-dire de quelqu'un qui est passionné, et la reine de denier. Waouh, vous en avez des reines ici, la reine d'épée, la reine de bâton, la reine d'épée, la reine de coupe, la reine de denier. Ben, vous avez toutes les reines en fait. Eh ben dis donc. Par contre, vous avez doublement la reine d'épée. Donc attention à votre mental. Hein. Parfois, il peut être un peu tranchant et peut-être ne pas être un bon allié dans cette situation. Donc n'oubliez pas qu'il est important de soigner ici cette confiance en soi, l'estime de soi. C'est ça en fait qui vous pose problème. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez que vous pouvez sortir de cette zone de confort? Est-ce que vous avez peut-être trop peur? Je ne sais pas. Mais il y a ce côté, vous ne faites pas assez confiance. Et par contre, yes, par contre, début novembre, vous avez épuré, vous avez le roi de denier. Donc, vous êtes prêt à en découdre ici, à défendre quelque chose. C'est pour ça que vous avez cette reine et qui nous dit, oh oh, faites attention aux mots. Parce que le 5 d'épée peut être très tranchant, très difficile, très combatif et parfois un petit peu narcissique et égoïste. Donc, je parle de l'énergie, je ne parle pas de vous. Hein. Donc faites attention à ce que les paroles ne dépassent pas votre cœur. Vraiment, n'oubliez pas votre cœur, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir finaliser quelque chose. Vous avez le roi d'épée, ben voilà. Il faut vraiment rentrer dans cette énergie. Là maintenant on a des rois. Au mois de novembre, il faut vraiment rentrer dans cette énergie de maturation, de maturité, notamment au plan du mental, c'est-à-dire oser regarder ses failles, oser regarder ses sentiments, même s'ils sont négatifs, oser les regarder, mais ne pas agir en fonction de ses sentiments et de ses émotions. Être dans l'acceptation de ses propres émotions. L'empereur, je vous dis, vous pouvez être très dur par moment, rigide au mois de novembre, parce que vous allez avoir cette énergie puissante masculine. Parce que même si la reine d'épée est une énergie féminine, elle a une épée. Donc elle est dans le mental, dans le masculin, elle est dans le tranchant et dans la détermination. Donc n'oubliez pas que vous aviez aussi la reine de coupe et surtout cette belle reine de bâton, en fait, dans laquelle vous allez pouvoir rentrer, dans l'énergie de laquelle vous allez pouvoir rentrer fin octobre. Vous avez 2 de denier et vous avez le 3 de coupe. Alors attention ici, attention à l'emballement. Hein. En fait, c'est tout le problème du mois de novembre. C'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est tellement super que vous risquez de vous emballer. Donc ne vous emballez pas, s'il vous plaît. Restez ancré dans la vie, restez ancré dans la matière, restez ancré dans la réalité. Et c'est là que vous allez pouvoir fonder quelque chose de différent. Parce qu'on le sent ça, que vous passez de quelque chose peut-être d'un peu fade ici, à quelque chose de passionnant, passionné. Et n'oubliez pas, voilà la fin du mois. Waouh, excellent, excellent. Donc 3 d'épée, il y a cette idée en fait libération de quelque chose qui vous empêchait d'être dans la passion, d'être dans la joie, d'être dans la célébration. La reine de coupe, eh bien écoutez, le monde reine de coupe, je vous dis votre reine de coupe est super importante ici. Elle est très importante parce qu'en fait elle va libérer une puissance de manifestation mais du cœur. Elle ne sera pas dans le tranchant, dans le narcissique, dans l'égoïsme, dans je ne sais pas quoi, là, ici. Mais en fait, vous allez être vraiment dans quelque chose qui est... Vous êtes capable de manifester sans être rigide. En fait, vous avez le côté positif de l'empereur et pas son côté négatif. Et en fait, vous allez l'avoir si vous regardez les choses à travers votre cœur. Vous avez le page de bâton et vous avez le 10 d'épée. Donc libération par une opportunité qui arrive vers vous, une libération foudroyante. Hein, vraiment, je sens ici un feu. De toute façon, ça se voit dans cette énergie du chevalier de bâton. Il y a vraiment cette idée de puissance, de force, de feu, de désir. Mais ça, c'est ce que, en fait, ça va vous donner. C'est cette reine de bâton qui va vous le donner. Elle va vraiment vous donner ce feu intérieur qui va vous permettre de renforcer, de maturer, de faire mûrir quelque chose qui est en vous et vraiment de rentrer dans cette idée de
prospérité, prospérité qui est impulsée par le cœur. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très bientôt pour d'autres messages de la vie et évidemment du tarot.